Est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? Je suis prêt à répondre à vos questions, monsieur. Est-ce que tu peux me dire là, on est où exactement? Bah là, on est au Kremlin Bicêtre 94-70. Nous sommes dans la cité des Martinets. Là, nous sommes là où souvent l'été se joue, même au cours de l'année, où tous les pépites de la ville viennent se retrouver ici jouer au football. Ça fait à peu près une année qu'on souhaite faire cette Là, vous interview. voyez les petits jeunes qui courent un peu. Ça fait une année qu'on souhaite faire cette interview. Mhm. J'ai pas mal de questions à te poser, Oui, bien sûr. notamment une année difficile, en 2020, avec l'équipe du Kremlin Bicêtre. Ouais. Mais Qu'est-ce qui est un peu difficile? une année difficile dans le sens où vous avez eu pas mal de matchs avec plusieurs villes. Exactement. Une équipe qui n'a pas été facile à gérer aussi. Et également, notamment, pas mal de défaites. Vous avez été beaucoup critiqué sur votre rôle de coach. Certaines personnes ont souhaité la démission. Il y avait une pétition très drôle, j'ai vu sur les réseaux. Ouais, et qu'est-ce que vous pensez de cela là? Ah, vous savez, de toute façon, que je fasse bien ou pas, j'allais être critiqué dans tous les cas. Mais maintenant, j'invite toutes les personnes qui me critiquent et tous les autres à venir récupérer une équipe comme le Kremlin Bicêtre avec des joueurs très talentueux et surtout avec un très gros. En fait, quand il y a des joueurs talentueux, il y a l'ego qui va avec. Venir gérer des joueurs avec un certain ego, c'est compliqué. Venir gérer des joueurs de talent tels que des Yacine Clément, des Amar Bessa, des Michael Gély, des Ronan, je pense que c'était plein, même toute la ville, des Zizou, tout ça, c'est compliqué. Et en plus, c'est une équipe en construction. Vous savez, depuis des années, les jeux de quartier, il faut des tournois de cité, etc. etc. Nous, on est connus pour le jeu au five, des petits trucs sur le city. Et c'est vrai que de jouer sur un grand terrain, c'était la première fois pour nous. Là-bas, c'était M. Thomas Mendy qui avait l'équipe du Kremlin Bicêtre. Par la suite, avec quelques différends qu'il avait avec quelques joueurs ou autres, ou même des infos internes, même pour de lui-même, il voulait laisser l'équipe. J'ai été désigné pour récupérer l'équipe. Je l'ai récupéré comme à l'été. J'ai essayé de faire quelque chose. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas bien pris. Mais après, on a travaillé avec l'équipe. L'équipe ne m'a pas lâché, pour ça, je ne la remercierai jamais assez. Après, il y a des critiques. Mais pourquoi, du coup, pendant une année, ne pas avoir parlé justement? Ça aurait pu être même pendant 3 ans, je n'aurais pas parlé aussi. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce que Non, vous avez ressenti une forme de pression, par exemple? Non, la pression, non, du tout. En fait, toute la pression, pourquoi? Parce que j'étais champion d'Afrique avec mon équipe nationale. Ça, c'est vrai. Mais au niveau du Kremlin Bicêtre, par exemple, parce que l'équipe du Congo, c'est une équipe qui a beaucoup de talent, qui Bien sûr. est mieux gérée que Le l'équipe du gérer, c'est Kremlin vrai que Bicêtre. je critique pas l'équipe du Kremlin Bicêtre car c'est ma ville. Mais l'équipe du Congo était plus simple à gérer. Ça, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est pas un secret, c'était plus simple à gérer. Mais, comme je l'ai dit, l'équipe du Congo était plus facile à gérer. Mais l'équipe du Kremlin a plus de talent, car c'était beaucoup plus riche. Il y a des joueurs divers qui venaient du Kremlin, de tout le Kremlin Bicêtre. C'est pas qu'une partie du Kremlin, c'est tout le Kremlin Bicêtre. Et là, l'équipe du Congo, c'est que des Congolais. On se connaît. Même si par exemple l'équipe du Kremlin, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et après, c'est difficile pour eux. J'ai pas été reconnu comme un grand joueur dans la ville ou comme un mec qui connaît le ballon forcément bien. Mais le statut que j'ai eu avec le Congo, j'ai surfé dessus. C'est les gens ce que je dis sur ce qui s'est vu sur les réseaux. Monsieur Bob a été élu parce qu'il a surfé sur le buzz du Congo. Peut-être, mais les joueurs ont eu confiance en moi. On a fait des bonnes prestations. Vous parlez comme ça parce que vous parlez du 7-1. Vous dites le terme, c'est le 7-1 qui vous dérange. Non, pas forcément, pas seulement le 7-1. D'ailleurs, tu me le rappelles très bien, le Oui. 7-1, je l'avais oublié. Du coup, justement, par rapport au 7-1, D'accord. qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le 7-1, je vais expliquer le 7-1. Et c'est justement à ce moment-là où pas mal de personnes ont souhaité ta démission. Bien sûr, et ce qui est compréhensible. Mais pourquoi justement à ce moment-là ne pas avoir parlé et être rentré dans une sorte de silence je Non, sais pas pas. la silence, parce que je pense que rentrer dans le clash avec les supporters, ça sert à rien. Mhm. Pourquoi rentrer dans le clash? C'est leur équipe. Moi, je suis juste un mec à un poste. Eux, c'est leur équipe. Ils ont le droit de montrer leur mécontentement. Rappelons que l'AI, c'est un derby. Ce qui a énervé les joueurs, les supporters, c'est que l'AI, c'est un derby. Prendre un tel score, ce qui est compréhensible, c'est humain, je comprends totalement. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'ils m'ont entré des joueurs clés. Déjà, premièrement. Et puis l'équipe n'était pas dedans. 1 but, 2 buts, 3 buts, mentalement l'équipe elle n'était plus dedans. Et on s'est fait submerger par l'émotion et on a pris 7-1. Mais après on a bien vu au match retour. Même si j'avais pas tous les meilleurs cadres, au match retour on a montré de la niaque, on a montré notre mentalité, la mentalité Scarak, donc qui vient de notre ville à nous. Et on a montré qu'on pouvait faire le taf. Et voilà quoi. Le match, vous avez vu, vous étiez là, vous étiez présent avec votre caméraman. Et c'est très bien passé. À un moment donné, on a parlé de certaines tensions dans les vestiaires, que ce soit entre joueurs ou également entre vous et les joueurs. Est-ce que c'est vrai
Est-ce que vous démentez justement ces propos? Vous faites allusion à quelle tension je Bah, on savoir. sentait des tensions entre les joueurs, certains parlaient Oui, de mais certains égos. Bah, dites-moi les joueurs. Je ne peux pas forcément donner le nom des joueurs Mais- directement. Bah, Mais dites-moi on les donnait- polémiques, enfin les noms des polémiques. On évoquait certaines tensions entre des joueurs cadres, D'accord. justement dans votre équipe. Mhm. Et est-ce que vous démentez ces propos ou est-ce que justement vous... Il n'y avait pas de forte tension, juste des dires, c'est tout. C'est comme dans un foyer, des fois vous n'entendez pas forcément bien avec votre femme. Mhm. Il y a des tensions. Peut-être que ce soit devant les enfants ou pas, vous pouvez vous embrouiller. Donc vous Ça arrive. confirmez justement ces tensions qui... Mais c'est pas des tensions, c'est dans le foot. Mhm. Il juste il dit à son collègue que c'est pas bien comment t'as joué, lui qui dit c'est pas bien comment joué, c'est tout. Mais après il n'y a pas de forte tension, À un moment donné, on a parlé de remplacement de coach. On a évoqué le nom de Thomas Mendy. bien sûr. Est-ce que vous pensez que vous êtes peut-être à la fin d'une histoire avec le Kremlin Bicêtre? On reviendra justement avec le parcours. Il y a eu ce petit problème technique. Oui, On n'a c'est pas pas pu continuer malheureusement. Ça arrive. Mais là, on va essayer de reprendre. Ouais, bien sûr. Ce que j'étais en train d'évoquer, Bob, c'est justement ce parcours en Champions League et justement cette démission qui à un moment donné a été souhaitée, le remplacement avec Thomas Mendy. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes arrivé à la fin d'une époque avec le Kremlin Bicêtre ou est-ce que vous pensez que vous êtes encore là pour de nombreuses années? Avant même de parler du parcours en Champions League. justement. D'accord. Bah, en fait, pour revenir en toute franchise avec vous, quand il y a eu l'équipe l'année dernière, etc., pour l'équipe de la Champions League, j'ai pas été convié en fait de base. Si vous voulez une vérité, l'équipe a décidé que j'allais plus être le coach et je les comprends totalement par rapport au score par rapport aux résultats qu'il y a eu l'année dernière. J'arrive à la fin d'un cycle et vas-y, c'est comme ça arrive. Et pour le nom de Thomas Mendy, qui était mon prédécesseur, parce que c'était lui à la base le coach du Kremlin Bicêtre. Moi, je voyais aucun inconvénient qu'il vienne. S'il pouvait venir apporter une patte, il pouvait venir. À aucun moment, moi, j'étais contre qu'on me dise que Thomas Mendy vienne en tant que coach adjoint ou que coach principal et moi, je passe adjoint ou moi, je suis dans l'équipe. À aucun moment, ça m'a dérangé. Mais pourquoi justement devoir passer coach adjoint? Est-ce que c'est parce que les choses ne vont pas bien ou est-ce que c'est parce qu'il y a un souhait pour vous d'avoir un petit turnover dans l'équipe? Bah, aussi d'avoir un turnover. Après, vous savez, moi, je suis un coach, enfin j'étais en train de grandir en tant que coach. Je venais d'être coach, nouveau coach, je suis champion d'Afrique. J'ai une équipe talentueuse comme ça. C'est compliqué. Donc, j'apprenais sur le tas, en fait, avec mes joueurs, qui m'ont aussi bien aidé aussi. Je ne veux pas dire le contraire, ils m'ont très bien aidé. Mais je pense que j'étais encore en formation, en apprentissage. Et la Champions League, ça m'a permis encore de me lancer un peu plus. Justement, parlons de la Champions League. Bien sûr. Comment est-ce que ça s'est passé? Bah, la Champions League, comment ça s'est passé? J'ai été mis dans le groupe en tant que staff technique. C'est le staff technique. Le coach de base du Kremlin Bicêtre, ce n'était pas moi. C'était M. Rui, qui est coach dans la vraie vie, qui coach les enfants, etc., etc. Maintenant, moi, j'étais dans le staff technique avec mon ami Boubacar Sibi et Hassan Diallo. Et avec le reste de l'équipe. Mais il s'avère que Rui n'a pas pu venir. Il n'a pas pu être là les 2 semaines de tournoi. Ou 3 semaines, j'ai oublié, excusez-moi. Pendant 3 semaines, il n'a pas pu venir au tournoi, etc. Pendant l'entraînement, il y avait un entraînement en fait, parce que l'équipe faisait des petits entraînements, faisait des petits matchs de gauche à droite pour avoir quelques rodages. Je suis parti les rejoindre, je suis parti voir. C'est à partir de là que j'ai vu qu'il y avait mon ami Boubacar, c'est lui qui avait pris en charge l'équipe parce que Rui n'était pas là. Et il m'a dit, ah mais t'es là, bah viens, on travaille ensemble, on va essayer d'aller ensemble à la Champions League. J'ai dit bien sûr, avec plaisir, vu que moi je connaissais déjà l'équipe. Ça l'a aidé, de toute façon je connaissais déjà l'équipe. Et lui il avait des idées tactiques pour l'équipe. On a essayé de mélanger tout ça et après on est parti ensemble à la Champions League. Et est-ce qu'on peut évoquer un parcours raté, un parcours mitigé? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce parcours? Non, raté, ça serait un mot un peu trop dur, je trouve. Mais quelles étaient vos ambitions en allant à la Champions League? Franchement, en toute honnêteté, on voulait sortir des poules. On est sorti des poules. Ok. C'est peut-être, vous allez dire, c'est un objectif à court terme, mais c'était nul. Mais pour nous qui avons une équipe qui avait seulement 1 an, c'est-à-dire qu'un an qui joue ensemble. Mais avec énormément de talent. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, comme le talent ne fait pas tout malheureusement. Mais avec énormément de talent, on les réunit pendant 1 an. Vous l'avez dit vous-même, c'était une année compliquée. On est en rodage, on apprend à se connaître, etc. Peu de temps avant, ils font des entraînements entre eux. C'est-à-dire que l'équipe est encore en rodage. Il faut savoir qu'entre l'année où j'ai pris l'équipe et l'année qui est partie en Champions League, l'équipe elle est complètement différente. C'est pas les mêmes joueurs que j'ai. C'est justement ça que la plupart des supporters reprochent, c'est que chaque année il y a un changement, il y a toujours des nouveaux joueurs et finalement on se rend compte que ce turnover ne finit jamais. Quand est-ce que l'équipe sera vraiment une équipe stable, une équipe avec des joueurs qui sont là depuis longtemps? Quand est-ce qu'on pourra parler justement de ça? Ah ben on y est là, monsieur le reporter. D'accord. On commence l'équipe en 2020. En plus, on commence l'équipe après tout le monde. On commence à faire des matchs de cité après tout le monde.
vous savez, on a un petit retard, vous voyez déjà. Donc l'équipe de Toka face à rodage, qu'on se mette en route. Bam, on arrive fin de l'été, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de match. On reprend l'année d'après, j'apprends qu'il y a un tournoi, la Champions League. Une nouvelle équipe se prépare. Et cette nouvelle équipe-là, et l'équipe qui est partie en Champions League, c'est l'équipe type qui va rester celle du Kramen Bicêtre aujourd'hui. D'accord. Ok. On va parler maintenant de la KB Nation Cup. Bien sûr. On a fait tout à l'heure un shooting avec la plupart des équipes. Bien sûr. Et on évoque justement une équipe du Congo qui est en déclin. En déclin, pourquoi? Parce que les joueurs, on parle de vieillesse et de mauvaise vieillesse justement dans cette équipe. Est-ce que vous pensez que vous êtes en mesure de faire le même parcours que vous avez fait en 2019 avec la CAN? Ou est-ce que vous pensez que là, justement, on va essayer de changer d'objectif et de viser un petit peu moins loin, si je puis dire? Non, quand même pas. On a toujours la même mental, c'est d'aller au bout. Il faut rappeler que c'est plus une CAN, là. C'est une Coupe du Monde. Qui dit Coupe du Monde? Plus de joueurs, plus de talent, plus d'adversaires. Certes, comme on l'a dit, l'équipe elle est pas diminuée, mais c'est vrai qu'on est un peu en déclin. Vous voyez, même moi, le coach, j'ai pris du poids. Tous les joueurs ont pris du poids. Mais on va aller avec. Ça va aller. On va aller avec l'esprit de gagner, revanchard, tout en respectant les adversaires. On se revoit samedi. Le manque justement de Julien Hanot qu'on évoque tant justement dans la presse et sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est pas justement quelque chose qui fait mal à l'équipe et justement, on peut dire que Julien Hanot était comme un des piliers de cette équipe. Et ce pilier c'était le pilier de l'équipe, vous pouvez le dire. Et comment est-ce que vous allez pallier à ça justement? Vous savez, il y a la jeunesse, il y a des nouveaux joueurs qui viennent. Donc on essaie de travailler avec eux, de voir comment ça va et comment pallier au manque de Julien Hanot. Après oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, Julien Hanot c'était un joueur phare de l'équipe. Il a beaucoup participé, beaucoup contribué à la réussite de notre équipe. Mais il y a d'autres joueurs, il n'y avait pas que Julien Hanot à cette époque-là. Il y avait Narens Lenzo, il y avait Ronan. Narens Lenzo qui justement fait partie des cas qu'on évoque Oui, comme étant un cadre, mais qui est aussi en déclin. Est-ce que vous confirmez justement ces propos? Non, ça c'est les racontards, vous savez. Vous êtes reporter. C'est juste de putaclic, des putabès, pardon. C'est juste ça, c'est tout. Mais non, il y a Narens Lenzo, il y a Ronan, il y a Eden. Malheureusement, notre capitaine Dolly ne pourra pas être là à la compétition. Et c'est justement ce qui fait mal aussi à l'équipe. Ça fait très très mal car c'était une défense, c'était un mur. C'est le mur qui fait que tout le monde a peur, clairement, les autres équipes ont peur. Les joueurs ont peur de lui, ils savent très bien comment ils défendent et malheureusement, suite à cette épidémie au Covid-19, il ne sera pas là. Mais on va pas aller encore une fois à son remplacement. On a trouvé quelqu'un qui assurera le poste de Dolly et ça ira très bien. Justement, en parlant de assurer le poste d'un des joueurs, il y a le petit Rudy qui aujourd'hui va porter le numéro 10. Est-ce que vous confirmez ces propos-là? Puisqu'on sait très bien que c'était Julien qui portait ce numéro. Est-ce que le fait de lui mettre numéro 10, c'est lui accorder beaucoup plus de responsabilités dans l'équipe? Bien sûr. Bien sûr. Rudy... Donc vous pensez qu'il est en mesure de remplacer Julien Hanot? C'est pas ce que j'ai dit, monsieur. J'ai dit, vous m'avez demandé, est-ce que vous pensez qu'il peut assurer le rôle de meneur de jeu ou de meneur d'équipe? Je pense que oui, il est dans la jeunesse. D'accord. Il grandit. Il était là quand j'ai gagné la CAN. Il était là. Il a l'expérience. Certes, il était sur le banc. Et je pense qu'il va être revanchard cette année. Il va prouver que ça peut être un très bon numéro 10. Merci beaucoup Bob pour cette interview, pour ces propos qu'on a pu échanger. Et puis je te souhaite bon courage justement pour la KB Nation Cup. Merci et à la prochaine. Merci.